Voilà, on arrive à la dernière vidéo de la construction de cette application Android. Alors, ce qu'on veut faire dans cette dernière vidéo, c'est rajouter un événement. On a déjà vu dans la vidéo précédente un événement sur la croix qui permettait de supprimer dans la liste et supprimer dans la base distante. Là, ce coup-ci, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'on clique sur le reste de la ligne, que ce soit la partie date ou la partie IMG, que ça puisse ouvrir automatiquement Calcul Activity, et qu'il y ait les informations pointées âge et sexe qui soient automatiquement remplies, de façon à ce que si on a envie de modifier juste une petite information et refaire calculer, ça enregistre un nouveau profil. Alors pour cela, on a besoin de gérer deux nouveaux événements, un sur la date, donc je suis dans HistoList Adapter, on a déjà fait l'événement sur la suppression sur le bouton sup, sur la croix. On a besoin de faire exactement la même chose pour la partie date et la partie IMG. Et bien pour cela, je vais tout simplement recopier toutes ces lignes-là, parce que ça va être exactement la même chose, enfin quasiment la même chose, en tout cas la même logique. Donc je copie, et cette fois-ci, donc ça va être le commentaire, donc bien sûr c'est pas btn list sup, mais c'est txt liste date par exemple. Alors ça va plus être le clic sur la croix, mais clic sur le reste de la ligne, donc pour afficher le profil dans Calcul Activity. C'est ça l'idée, c'est qu'on aille dans Calcul Activity. Donc l'événement, donc là j'ai récupéré le tag au niveau de txt list date. L'événement, ça va être sur, bien sûr, txt list date, sur le onClick, cet onClick listener. Là je vous rappelle qu'il a mis en petit, mais si j'ouvre, vous allez retrouver l'événement onClick. Voilà. Je récupère la position, ça c'est bon, et je vais demande de l'affichage du profil dans Calcul Activity. Alors d'ailleurs, je vais plutôt laisser ce commentaire ici et enlever une partie du commentaire là-haut. Donc clique sur le reste de la ligne, simplement. Voilà. Et pour cela, évidemment, les lignes qui suivent n'ont rien à voir avec ce que je veux faire. Alors, pour pouvoir ouvrir une activity, il n'y a qu'une activity qui peut le faire. Et je ne suis pas dans une activity, je suis dans un adapteur. Ça veut dire qu'il faut que je demande à HistoActivity de faire cette manipulation. Donc le mieux, c'est que j'aille dans HistoActivity et que je crée tout de suite une méthode que je vais pouvoir appeler dans l'adapteur qui va me permettre de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire d'ouvrir l'activité Calcul Activity. Donc je déclare, alors cette fois-ci en public, void, et je vais l'appeler affiche profil. Voilà. Donc cette méthode va recevoir un profil que je vais y envoyer à partir de l'adapteur. Donc profil. Voilà. Et le but de cette méthode, c'est déjà de faire en sorte que ce profil soit enregistré, et ça c'est le contrôleur qui fait ça. Alors est-ce que j'ai le contrôleur quelque part? Oui, je l'ai, et je vais faire un setProfil. Vous voyez, j'avais la méthode déjà setProfil pour laquelle je peux lui envoyer donc le profil qui va être mémorisé côté contrôleur. Et là, à partir de là, je vais pouvoir ouvrir Calcul Activity. Donc pour cela, je vais reprendre des lignes que j'ai déjà écrites plusieurs fois. Donc si je vais même dans Calcul Activity par exemple, j'ai voilà, j'ai les lignes, vous voyez, à partir de Calcul Activity, je voulais revenir à Main Activity. Donc là je sais comment faire. Donc je prends ces deux lignes, je fais CTRL-C et je retourne dans HistoActivity et je vais mettre ces deux lignes ici. Voilà. Alors évidemment, je ne pars pas ici de Calcul Activity, mais je pars de HistoActivity. Et je vais vers, non pas Main Activity, mais vers Calcul Activity.
Alors je vais en profiter pour vous montrer autre chose que je ne vous avais pas montré jusque-là, c'est que là, vous êtes d'accord qu'on va se balader pas mal d'une activité à l'autre. L'idéal, c'est quand même de faire en sorte que tout ne reste pas en mémoire, et faire en sorte qu'une activité se ferme lorsqu'on en ouvre une autre. Et ça, c'est possible lorsque sur l'objet intent que je viens de créer, je lui transfère des flags, donc des drapeaux, des informations, donc cette flag, et là je peux lui en transférer plusieurs. Alors il y a des constantes dans la classe intent, et il y a entre autres la constante flag activity new task. Donc on va prendre flag, alors on va l'écrire le début parce que sinon on va avoir du mal à la trouver. Donc flag activity new task, là voilà, et on peut rajouter task, et on peut rajouter avec le ou un autre drapeau qui va nous permettre en fait de fermer l'activité courante, et pour cela c'est le flag activity clear task. C'est le premier qui me propose, c'est parfait. Voilà. En faisant ça, vous faites les choses plus proprement, c'est-à-dire que ça va à chaque fois fermer l'activité où vous êtes pour pouvoir ouvrir l'activité suivante. Du coup, cette ligne, faisons les choses proprement, on va la mettre à chaque fois que je me suis amusé à fermer ou ouvrir une activité. Donc ça, c'est valable dans Calcul Activity. Donc je vais la mettre ici. C'est valable dans Main Activity. Je vais la mettre ici. Et donc dans Histo Activity, je l'avais déjà utilisé ici. Voilà, pour le retour au menu. Voilà, donc là je l'ai remise proprement un petit peu partout. Donc ça, c'est OK. On a donc notre affiche profil qui va permettre de valoriser le profil d'un contrôle. Et du coup, affiche profil, je vais pouvoir l'appeler ici. Alors, je retourne dans mon adapteur, s'il veut bien. Voilà. Donc c'est ici que je dois l'appeler. Mais pour l'appeler, il faut que je puisse avoir accès à Histo Activity, à mon contexte. Or, je ne crois pas que j'ai accès pour le moment. J'ai pas de contexte. Si j'ai un contexte. J'ai un contexte, mais qui m'a servi directement ici, mais que je n'ai pas mémorisé dans une variable. Eh bien, je vais le faire dans une propriété. Donc, dans Private Context, je vais mémoriser contexte. Et du coup, je vais le stocker ici. Donc, this.context égale contexte. Du coup, maintenant, j'ai mon contexte. Je vais pouvoir l'utiliser, bien sûr, après l'avoir transtypé. Hein, puisque là, pour le moment, j'ai juste un contexte. Donc, il faut que je le transtype en Histo Activity. Et là, je peux mettre contexte. Et tout ça, entre parenthèses, va me permettre d'accéder à la méthode que je viens de créer, qui s'appelle donc affiche profil. Alors, quel est le profil que j'envoie? C'est le profil qui se trouve à la position, hein, dans les profils. Donc, les profils, .get de position que je viens de récupérer. Voilà. Alors, je dois faire exactement la même chose pour, parce que là, je l'ai fait pour date, il faut que je fasse exactement la même chose pour IMG, hein, de façon à ce que si on clique sur l'un ou sur l'autre, ça marche. Donc là, il suffit que je remplace le txt list date par txt list IMG. Pareil ici. Bon, on a écrit 2 fois exactement la même chose à l'intérieur. Je pourrais très bien faire une méthode séparée qui contient ces 2 lignes. Bon, si vous voulez, faites-le, parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir... Mais enfin, il n'y a que 2 lignes de code, hein, il n'y en a pas plus. Mais il n'empêche qu'on pourrait faire ça plus proprement en faisant dans une méthode séparée. Alors, je reviens un peu sur Histo Activity, parce que là, vous êtes d'accord que sur le clic, ça va appeler le affiche profil de Histo Activity, en lui envoyant le profil qu'on doit récupérer, et affiche profil, où j'ai pas mis de commentaire, ce qui n'est pas très malin. Donc, demande d'afficher le profil dans Calcul Activity.
Alors attention, l'air de rien, il ne demande pas vraiment d'afficher le profil. Il ne fait que valoriser le profil dans le contrôle et il demande d'ouvrir, hein, parce qu'on ne peut pas comme ça passer des informations d'une activité à l'autre. Il demande d'ouvrir Calcul Activity. Alors, allons voir dans Calcul Activity, on avait fait au départ quelque chose d'intéressant, c'est que dans Calcul Activity, rappelez-vous au début, lorsqu'on récupérait dans la base locale, on avait un récup profil dans init qu'on avait mis en commentaire. On va le décommenter parce que l'idée c'est que si jamais il y a un profil qui a été valorisé dans le contrôle, et je vous rappelle, je reviens dans HistoActivity, on a valorisé ici le profil dans le contrôle. Donc si à l'ouverture de Calcul Activity on a un profil valorisé dans le contrôle, on aimerait bien le récupérer. Que fait récup profil? Il est au récup profil, il est là. Eh bien, il regarde s'il y a au moins un des paramètres du profil qui ont été remplis, au moins une des propriétés. Donc, par exemple, si le getPoa est différent de nul, vous voyez qu'il remplit tout. Ce qu'on aimerait quand même, c'est qu'une fois qu'il a tout rempli, parce que ça serait dommage qu'à chaque fois qu'on aille sur Calcul Activité, il y ait les informations remplies. On veut que ça soit fait uniquement si on a cliqué sur la liste dans HistoActivity. Donc ce qui serait bien, c'est de remettre à vide le profil, une fois qu'on l'a rempli, hein, une fois qu'on a mis les informations. Et ça, on peut le faire avec contrôle.setProfil, et on lui envoie nul. Donc la fois suivante qu'on retournera, par exemple à partir du menu principal à Calcul Activity, le profil sera vide. Alors retournons quand même sur contrôle pour voir si tout se passe bien avec cette histoire de profil. Alors je vous rappelle que donc on a normalement un set profil qui doit traîner quelque part, voilà, qui permet donc de valoriser le profil. Et donc qui met le profil qui le stocke, et puis donc qui appelle récup profil. Alors du coup on n'a pas besoin d'appeler récup profil ici, puisque le récup profil va être en fait automatiquement appelé à partir de Calcul Activity quand il sera ouvert. Donc ça c'est déjà une correction de fait. Ensuite il faut voir que notre profil, où est-ce qu'on l'utilise réellement. Donc on avait déclaré un profil ici. Voyons un petit peu où il est utilisé. Alors attention, il est valorisé ici lorsqu'on fait un créer profil. Et ça, on ne veut pas. On veut que la création du profil, en fait, ici soit locale à créer profil. Il ne faut pas toucher à notre profil général qui doit être rempli uniquement lorsqu'on clique sur la liste et qu'on demande l'affichage de Calcul Activity. Donc là, je veux un profil qui est local. Du coup, je vais définir une variable. Alors, j'ai oublié de mettre le P majuscule. Une variable locale de type profil. Pour pas qu'il y ait de confusion, enfin quoique normalement il n'y a pas de confusion, mais je vais l'appeler plutôt un profil pour que vous voyez bien la différence avec le profil d'en haut. Du coup ici il faut que je l'appelle aussi un profil, et ici il faut que je l'appelle aussi un profil. J'aurais pu faire de renommer autrement. Bon voilà, donc là attention, mon un profil il est local à créer profil, il me sert à remplir ma collection de profils. Et il sert, alors si je l'écris correctement c'est encore mieux, il sert à transférer le profil à l'accès distant, à la base distante pour pouvoir l'enregistrer. Et ça n'a plus rien à voir avec mon profil ici, qui lui, du coup, n'est utilisé qu'au niveau du set profil, et évidemment il est utilisé, alors le récup serialize n'est plus utilisé puisqu'on ne fait plus de sérialisation, on pourrait même la mettre en commentaire ou l'enlever cette méthode. Et puis évidemment sur le getPoa, getType, getAge et getSex, il récupère bien le profil et pas quelque chose provenant de la collection. Donc comprenez bien la logique du système. Dans HistoListAdapter, si jamais je clique sur IMG ou date, je vais demander à HistoActivity affiche profil. Dans HistoActivity, je valorise le profil qui normalement est à nul dans contrôle. Je le valorise et je demande d'ouvrir l'activity Calcul Activity. Et au moment où j'ouvre Calcul Activity, puisque j'ai valorisé le profil dans le contrôle, à l'ouverture de Calcul Activity, qu'est-ce qui se passe? Il appelle récup profil. Et récup profil,
va vérifier si effectivement j'ai ouvert Calcul Activity en venant d'Histo Activity ou en venant de Main. Si je viens d'Histo, ça veut dire d'Histo Activity, ça veut dire que j'ai rempli un profil et à ce moment-là, c'est différent de nul et il me remplit toutes les informations. Ok, bon, et bien on va voir si tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant fonctionne. Donc c'est parti pour un petit test. L'application démarre. Alors si je clique sur mon IMG, donc vous voyez que les informations sont vides, c'est normal, hein, je ne viens pas de Histo Activity. Si je reviens sur l'accueil et que je vais dans Histo Activity, cette fois-ci, donc j'ai ma liste qui apparaît et imaginons que je sélectionne un élément, donc celui-ci qui devrait me donner 10,7. Alors je clique sur lui et là il m'ouvre. Vous voyez directement le Calcul Activity, il a récupéré les informations. Alors, on va vérifier tout de suite si elles sont bonnes en cliquant sur Calculer et j'obtiens bien 10,7. Donc vous voyez, ça correspond bien à ce que je voulais. Et du coup, il a dû m'enregistrer à nouveau celui-là. Donc si je reviens sur Accueil et que je reviens sur Histo Activity, vous voyez, il a enregistré pour aujourd'hui le 10,7. Voilà, on est arrivé au bout de cette petite application. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses et surtout que ça vous a donné envie de créer de nouvelles choses sous Android. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, on peut faire énormément de choses. Alors évidemment, là, on a découvert que certains aspects, il y a beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez, vous êtes sur les rails maintenant, vous allez pouvoir découvrir par vous-même d'autres possibilités. Donc j'espère que ça vous aura vraiment donné envie et je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.